notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Tatop A3, Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique Expérience le quotidien d'un guide touristique en 4x4. Votre rubrique Perspective sera consacrée au secteur de la plongée sous-marine et on terminera avec votre rubrique traditionnelle à Ravenna. Allez, c'est parti! On va à la rencontre de Teiva, connaisseur de la vallée de Papenhå. Hey Teiva, Yorana! Médaille ta moto. Voilà. Alors tu veux apprendre l'excursion 4x4 en montagne? Oui, carrément. Odi, c'est revoir. Teiva. Hey Yorana, je m'appelle Teiva Tiaipoy, j'ai 53 ans. Je suis guide touristique 4x4 en montagne. Ça fait 37 ans que je travaille dans le tourisme. Et mon petit dicton pour nos visiteurs, c'est Tahiti, Polynésie française, que du bonheur. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Ha'ap Eyano, le rassemblement de toutes les eaux. C'est le nom originel de la vallée de la Papenhå, cœur historique de l'île de Tahiti. Teiva en connaît les moindres recoins et les plus beaux moments de sa riche histoire. Enfant de cette terre mythique, il partage son savoir avec les visiteurs du monde entier. Un moment d'échange vécu en toute sécurité avec le respect des mesures barrières et des précautions sanitaires pour lutter contre la Covid-19. Teiva, en quoi consiste ton activité d'excursion 4x4? Mon travail, c'est d'emmener les touristes visiter la plus grande vallée de Tahiti, qui s'appelle la Papenhå, avec plusieurs arrêts, explications, faune, flore, les sites archéologiques et points de baignade. D'accord. Est-ce que tu as mis en place un protocole sanitaire? Oui, tout à fait. On est obligé pour nous protéger nous déjà et protéger nos touristes qui viennent nous rendre visite. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Déjà, on va aller, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour nous protéger nous. Ensuite, on va récupérer nos touristes et on va rentrer dans la plus grande vallée de Tahiti, Papenhå. C'est parti Teiva, on y va? Allez. Avant de s'enfoncer dans la magie du cratère, notre prestataire veille d'abord aux mesures sanitaires. Protégé par un masque parfaitement assorti à son pario, il s'assure d'accueillir sans risque ses visiteurs dans un 4x4. Alors Teiva, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Maintenant, on va désinfecter l'arrière du véhicule où on va faire asseoir nos passagers. Voilà nos moyens de désinfectant. Donc nous ne sommes pas obligés de porter des gants alors? Non, pour désinfecter, parce que les produits nous désinfectent les mains aussi. D'accord. Et on a du gel aussi dans la voiture. Ok, super. On y va alors? On y va. Avant leur arrivée et après chaque visite, Teiva fait place nette à l'arrière du véhicule. Et aujourd'hui, c'est à moi d'assurer la mission de désinfection. Banquette, accoudoir, poignée, arceaux de sécurité, aucune surface ne doit être oubliée. Tout beau, tout propre, nous pouvons aller accueillir nos touristes. Avant de se lancer à l'aventure, je rappelle à chacun les règles sanitaires à respecter. Yorana! Hey, Yorana! Donc, on va commencer notre excursion et pour cela, on va vous rappeler à chaque fois de porter le masque qui est obligatoire et de respecter les gestes barrières. Avant de monter, on va vous appliquer le gel hydroalcoolique. Sur tout le corps ou... Non, sur les mains. Il est l'heure pour nos touristes de découvrir les paysages à couper le souffle de l'intérieur de l'île de Tahiti.
Teiva nous conte l'histoire de sa formation géologique et des légendes qui s'y rattachent. Il faut savoir que sur l'île de Tahiti, on a 3 volcans. La baie de Matavai, c'est un volcan sous-marin. Dans le cœur de Tahiti Nui, c'est un volcan. Et à la presqu'île de Tahiti, le plateau de Tarawa, il y a un volcan. Mais le plus grand volcan de la Polynésie française, c'est où on est. Et ce lieu s'appelle en tahitien Puhau, qui veut dire jaillir, éruption. Tout ça, c'est le cratère du volcan, qui lui fait 18 km². Et le cœur de Tahiti Nui et le milieu du volcan, c'est cette montagne qu'on voit dans le milieu qui ressemble à une pyramide, qui elle fait 1000 mètres et qui s'appelle Whare Whenua, qui veut dire la maison de la terre. Le temps pour Teiva de confectionner des couronnes et pour nos visiteurs de changer leur masque. Et nous pouvons reprendre la vie. Remonter la Papenoo, c'est aussi voyager dans le passé. Au temps ancien, elle était l'une des vallées les plus peuplées de Tahiti, d'où son nom, Te Manorahi, les 10 000 guerriers. Au-delà de ses paysages, de sa faune et de sa flore exceptionnelle, elle abrite encore de nombreux vestiges historiques de cette époque. C'est l'objet de notre deuxième halte. Le marais To'omaru. Teiva en connaît tous les détails. Les histoires de son passé, mais aussi sa fosse toujours bien vivante. En participant à une cérémonie d'accueil, nos touristes vont en vivre l'expérience et toucher du doigt la puissance du mana. Un moment riche en émotions. Mais maintenant, dans notre travail, quand on rentre dans cette vallée, pour remercier les ancêtres de nous laisser rentrer dans la vallée, on va leur faire une petite offrande. Mais de cette offrande, pour moi personnellement, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un dieu, je suis juste un enfant de la vallée de la Papenoo. De par ces feuilles qu'on appelle le auti, vous allez leur rendre hommage. Et en faisant cette offrande, pensez aux êtres chers de notre vivant ou de notre passé. Les émotions s'accreusent et les remous rafraîchissants de la rivière font de l'œil à nos visiteurs. Teiva décide de faire un arrêt. Ben voilà les amis, c'est là qu'on va s'arrêter pour une petite baignade dans la rivière. Avant de couper ananas, mangue et bananes, nous nous munissons de gants stériles pour protéger nos mains. Les touristes, eux, s'essaient au râpage traditionnel du coco. Ils ont mérité une baignade bienfaitrice, bercée par les douces notes du ukulélé de Teiva. Ici, l'espace ne manque pas. Et cette fois, les clients peuvent nager sans masque. C'est le moment idéal pour faire le bilan avec Teiva. Alors Tamato, comment est-ce que tu as trouvé cette sortie randonnée 4x4 dans la vallée de la Papenoo? Très dynamique, ça fait vraiment du bien d'être au contact de la nature et d'être dans un environnement paisible. Avec les gestes barrières, on les respecte et cela n'empêche pas de passer un très bon moment. Ben, comme tu l'as dit, avec les gestes barrières, on continue à survivre. Les protocoles de sécurité, la distanciation, l'échelle. Et grâce encore à ça, on a encore des touristes et on peut encore travailler. Teiva, marurumait ei e wharerea tatou te te amhana. Marurumei te iau e taurerea, wa o arobo. E te awhamei te ramo taurea api roto te whaano Papenoo. Ei te whiwhi, retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.ph. Waouh, cette expérience restera gravée dans la mémoire de nos touristes. Maintenant, allons à la rencontre de Thomas Cormier qui nous parle de la filière de plongée dans nos archipels. C'est votre rubrique Perspective. La Polynésie française rassemble 55 centres de plongée. Si Tahiti, Moorea et Bora Bora comptent beaucoup de clubs, les fonds marins des Tuamotu sont les plus réputés à l'international. L'offre de plongée est très variée selon les archipels qui renferment de véritables trésors.
C'est une destination réputée pour le gros, donc pour la faune sous-marine. On a une concentration exceptionnelle de requins dans le monde. Plus de 16 espèces différentes de requins sont recensées dans nos eaux. C'est également une destination privilégiée pour l'observation des cétacés. Là encore, on a plus du tiers de la population mondiale de cétacés qui est présente dans nos eaux, ce qui en fait une destination privilégiée pour l'observation de baleines à bosse notamment. La Polynésie française est l'un des rares endroits au monde où les baleines peuvent être observées en plongée. Le niveau de sécurité incarne également un atout essentiel. Un des gros points forts également de la Polynésie et de la destination plongée, c'est l'excellence de la plongée française, puisque la totalité des centres de plongée proposent des moniteurs formés en France. Le dernier gros avantage, c'est la qualité de la sécurité et de l'organisation des secours. Mon ami Mathieu Coulange, qui est un des plus grands experts de la médecine hyperbare dans le monde, qui est venu l'année dernière faire un audit de la qualité de la sécurité des secours mis en place, nous a félicité parce que dû à la position géographique des 118 îles réparties sur la surface d'un continent, la qualité des secours est vraiment excellente. Un grand nombre d'atouts qui permet au secteur d'être pourvoyeur d'emplois. Avec 200 moniteurs de plongée dotés d'une carte professionnelle, le personnel et les pilotes de bateaux, quelques 300 personnes travaillent directement dans le secteur de la plongée. Sans compter la manne touristique que cela génère avec une estimation de 20 000 touristes qui viennent plonger chaque année. Alors, le secteur de la plongée connaît une croissance régulière ces dernières années, parce que c'est un besoin qui répond à l'environnement, à prendre du temps pour soi. Évidemment, avec le Covid, tous les centres ont connu une baisse d'activité cette année. Heureusement, on n'a pas de dépôt de bilan à déplorer, mais on se prépare pour rebondir l'année prochaine et les années suivantes. Malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, le secteur de la plongée compte sur l'engouement pour la pratique et la beauté des fonds marins polynésiens pour repartir de plus belle. Un philosophe a dit l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Moi, je suis convaincu et persuadé qu'avec les atouts de la Polynésie, que ce soit la qualité des sites de plongée, la qualité de l'encadrement et des secours, on a un potentiel unique dans le monde et qui est forcément amené à se développer. Donc avec le syndicat et tous les acteurs du tourisme, que ce soit les compagnies aériennes, le ministère du Tourisme, Tahiti Tourisme, on va travailler main dans la main pour développer la destination Polynésie, que ce soit par notre présence sur des salons de plongée à l'international, pour la communication, et on va travailler ensemble pour connaître un développement ces prochaines années. Plusieurs représentants polynésiens seront présents au prochain salon de la plongée à Paris au mois de janvier. D'autres salons nautiques qui se tiennent aux États-Unis et en Allemagne en 2021 permettront au secteur de la plongée polynésienne de continuer d'assurer sa promotion. Vraiment un beau métier. Maintenant, on se bouge pour la culture. Voici votre rubrique à Ravenna. Yorana, alors je suis Hiyurai Teteta et je suis là notamment pour parler un petit peu avec vous de la diversité des langues au Fénois en Polynésie française. Chaque archipel a sa propre langue, mais ce qui est intéressant surtout c'est que dans certains archipels, par exemple au Tuamotu, on a notamment 7 aires linguistiques, donc il y a 7 langues différentes et etc. dans les autres archipels. Alors nous, au niveau du Fénois, c'est pertinemment qu'on a cette tradition orale, ce qui est important surtout c'est que pour moi, en fait, parler une langue polynésienne, c'est parler la langue des ancêtres, en fait. C'est de se dire que c'est cette tradition orale qui nous a permis notamment, dans le temps, de perpétuer des savoir-faire. Je pense notamment à la danse, je pense au tatouage, je pense aux légendes. Et donc, perpétuer ces langues, parler une langue polynésienne notamment, c'est transmettre, faire un bond dans le temps et se connecter à nos ancêtres. Alors moi, s'il fallait que je donne des petits conseils, déjà, on a de la chance aujourd'hui d'avoir des médias qui proposent gratuitement la langue. Déjà là, de s'habituer à entendre et à écouter la langue. Ensuite, un autre conseil que je donnerais, c'est de mobiliser 3 mots par jour. Ça peut être les couleurs, par exemple, moi je fais ça avec ma fille, quand on passe au rouge, elle dit outé outé, quand on passe au vert, elle dit matillé, donc voilà.
Déjà, ça fait 2 mots qu'elle intègre et un peu, voilà, tous les jours intégrer ces 3 mots et puis essayer de parler le plus possible aux gens qui sont locuteurs au finnois. Itoman oan, totatoreo me afof arhei. Waiteo erit me ohie, no te pro, no te wiwi roto totatoreo, e matara te pro, afaitu itu, parhei. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le tourisme en allant sur la plateforme en ligne FM25. L'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.